Salut les amis, c'est Isma, bienvenue pour ce qui me fait kiffer, la chaîne lifestyle qui mélange street culture et pop culture. On se retrouve aujourd'hui pour parler rapidement de l'épisode 3 de Miss Marvel, la série dans l'univers de Marvel présentée par Disney+. Voilà les amis, message de routine, abonne-toi, commente, like, partage, aide la chaîne à grandir, donne de la force, patati patata. Comme d'habitude, vidéo Miss Marvel, on se lâche, il n'y a pas beaucoup de vues parce que je crois que la série ne marche pas très bien. D'ailleurs, j'ai vu un petit article, les pires audiences de Disney+. Franchement, ça m'embête pour déjà Iman Vellani. Et bon, ça m'embête pour Marvel, non, parce qu'ils ont beaucoup de blé, ils n'ont pas besoin de moi. Mais c'est vrai que pour Iman Vellani, ça m'embête. Et pour ce que véhicule la série, ça m'embête. Parce que franchement, encore une fois, c'est une bonne série. C'est une bonne série si tu n'as pas envie de voir une série de super-héros. Voilà. Franchement, c'est une série qui met en avant le multiculturalisme, la tolérance, les échanges religieux, interreligieux. C'est une série qui parle de mixité, d'intégration sociale, de dualité entre tradition et modernité dans le combat d'une Pakistanaise avec un fort attache à sa culture d'origine et en Amérique donc qui doit s'intégrer, tout ça. C'est vraiment très stylé. Alors oui, c'est une série qui met en avant des mariages musulmans, comme on voit dans cet épisode 3, des danses hollywoodiennes, Bollywood, tout ça, qui met en avant des fêtes religieuses, des femmes voilées, des mosquées, des imams, de l'odo, des gens qui font la prière. Alors à mon avis, cette série, elle fait peut-être plaisir à beaucoup d'arabo-musulmans ou d'afro-musulmans ou d'autres musulmans, d'Asie musulmans. Et par contre, elle doit tellement déplaire à tous les racistes, à tous les islamophobes, à tous les gens comme ça. Et tu sais quoi? Ça me fait plaisir que tu n'aimes pas. Tant pis pour toi, frérot, si tu n'aimes pas ce contenu de Miss Marvel. Je ne parle pas de mes vidéos, parce que moi je ne parle pas de religion sur ma chaîne. Moi je parle de pop culture et street culture. Et il s'avère que Disney a fait le parti pris de mettre ça en avant via le personnage de Kamala Khan, Iman Vellani. Et franchement, c'est très bien. Et si toi ça te fout le seum, tant pis pour toi, frérot. Bref, on va parler de l'épisode quand même. Pas de scandale, pas de politique. Voilà, franchement, bien. On aborde de nouvelles choses. On aborde Kamala qui se rend compte qu'avoir des pouvoirs, c'est pas si fun parce que ça a des conséquences. Elle attire le damage control sur sa mosquée. Elle a sauvé un enfant, mais toutefois, elle l'a blessé. Elle attire vraiment les médias et les critiques sur la communauté musulmane et elle n'est pas très contente de ça, tu vois. Et pourtant, voilà, elle capte que voilà, Captain Marvel, elle c'est nanani, mais il y a un revers de la médaille, tu vois. C'est pas toujours fun d'être un super-héros. Et Kamala l'explique bien. Alors on a la suite de ce qu'on avait laissé dans l'épisode 2. On a le développement de Cameron et de sa famille. Sa famille, parce que la maman de Cameron avait récupéré Kamala après avoir eu l'incident de la mosquée, tout ça. Et en fait, il s'avère que eux, c'est des djinns ou des clandestins, donc des êtres interdimensionnels qui auraient été chassés de chez eux parce qu'ils ont sûrement commis un méfait, un crime, et ils veulent rentrer à la baraque. C'est des genres d'éternels, dans le sens... Non, éternel, c'est pas le bon mot. D'immortels. Ils ont 100 ans, ils sont jeunes, ils vieillissent pas. Et en fait, ils cherchent les bracelets. L'épisode nous a montré une scène d'introduction au tout début de l'épisode où tu vois, donc c'est Jean, quand ils étaient en 1920, 30, 40, je sais plus, au début du 20e siècle, et qui cherchaient justement le bracelet, pas tout à fait, les bracelets, il y en a deux. Et en fait, on voit l'ancêtre de Kamala qui était ami avec ces personnes-là. Et en fait, ils ont trouvé une grotte avec un bras bleu, une inscription, une représentation au sol des 10 anneaux de Shang-Chi. Et sur ce bras, le bracelet qui s'est transmis chez les Khan. Donc, plusieurs choses à dire. Premièrement, les cris. Cris, bras bleu, bracelet technologique qui peut activer des capacités spéciales. Je ne sais pas.
peut-être des Kree, peut-être autre chose. En tout cas, il me semble que les Kree sont les créateurs des Inhumains dans l'univers Marvel, dans les comics. Donc c'est cohérent. Pourquoi il y a les 10 anneaux? Je ne sais pas. Est-ce que les Makluhan se sont battus contre les Kree? Où va la série? Les dimensions? Est-ce qu'ils vont nous parler des dieux égyptiens de Moonlight? Je ne sais pas. Franchement, le MCU, il va nous perdre. Ils auraient mieux dû simplifier en nous disant Inhumains, Kree, que faire trop de mystères, parce que soi-disant les djinns, voilà, il n'y a pas de ref aux Inhumains. Donc pour l'instant, c'est des djinns dimensionnels. Et la dimension, c'est la dimension de Nour. Nour en arabe, ça veut dire la lumière. Et Nour, c'est aussi la lumière que fait Kamala quand elle fait ses poings, ses boucliers, ses nanani. Voilà. Donc, on est plus sur ça, sur de l'interdimensionnel, une dimension de lumière. Et donc, ces mecs ont été chassés parce que c'est des méchants. Kamala, au début, elle ne voit pas que c'est des méchants. Elle a l'impression que c'est des gentils. Elle veut les aider. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, pendant le mariage, Cameron va venir, elle va dire écoute, ma mère trouve que tu vas... D'ailleurs, je trouve que le twist, il est un peu trop rapide, un peu trop facile. Ils auraient dû attendre l'épisode prochain, mais à mon avis, ils ont beaucoup de choses à développer. Mais en tout cas, voilà, les djinns vont débarquer au mariage d'Amir, le frère de Kamala Khan, pour tuer tout le monde, pour convaincre Kamala de se dépêcher de les aider. En fait, Kamala, elle a voulu prendre son temps pour bien étudier tous les aspects de la situation parce qu'en fait, elle a découvert avec l'aide de Bruno toujours super personnage, que si elle envoyait les connards dans l'autre monde, il y avait des chances que la Terre soit détruite. Donc elle n'est pas super motivée. Le mariage d'Amir. Donc on a de l'aspect culturel, musulman, traditionnel, nanana. Donc c'est cool la petite mosquée dans la prairie, moi j'ai bien aimé. En plus visuellement c'était joli. Il y a eu un caméo de l'éditrice de Kamala Khan dans les comics lors de ce mariage. Sana quelque chose, désolé j'ai pas la ref exacte. Le mariage il est vraiment sympa, il y a de l'humour, on rigole bien, il y a de la culture, voilà c'est cool. Franchement moi ça m'a bien plu. L'action elle vient en fin d'épisode. Avec Kamala qui se retrouve à évacuer tout le monde en sonnant l'alarme. Donc déjà, elle attire les foudres de ses amis et de sa famille. Et elle se retrouve à essayer de survivre à ces djinns qui veulent la tuer. Un petit face-à-face Bruno Cameron. Lui, Cameron, toujours dans le dédain, il l'appelle Brian. Est-ce qu'il fait exprès? Il ne fait pas exprès. Ça a l'air d'être le running gag de la série, je ne sais pas. En tout cas, Kamala va se dépatouiller comme elle peut face à tous les djinns en utilisant ses pouvoirs, tout ça. Franchement, ça offre plutôt une belle séquence de combat. Moi, j'ai bien aimé. Très divertissant. Juste, je l'ai trouvé plutôt bien entraîné, plutôt habile et forte, tu vois, dans le combat contre ces personnes entraînées. Alors qu'en vrai, elle a juste tenter de maîtriser ses pouvoirs une fois sur le toit avec Bruno. Donc en vrai, je ne comprends pas qu'elle ait déjà ce niveau. Il va falloir justifier ça d'une façon ou d'une autre. Ouais, c'est inné, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, elle est archi balèze. C'est vrai que c'est un peu improbable, mais pourquoi pas, il faut faire avancer l'histoire. Et c'est vrai que malgré tout, c'est pas non plus Captain America, tu vois, c'est pas non plus Hawkeye, mais je trouve qu'elle est plutôt balèze pour une adolescente qui ne s'est jamais battue et qui se retrouve avec des pouvoirs face à des assassins dimensionnels. Damage Control débarque, il y a du manque de respect. Damage Control, dans l'épisode, ils avaient fait une petite irruption dans la mosquée quelques minutes avant, enfin la veille dans la trame narrative. Nakia, elle les avait remballe grâce à sa connaissance juridique qu'elle a découvert dans New York, section judiciaire. Donc c'était cool, tu vois. Elle les remballe, elle leur dit ouais, le mandat, nanana, les actes religieux. Damage Control, c'est des vrais connards. Ils sont rentrés en chaussures dans la mosquée et l'imam les a remballe. Donc ça veut dire vous qui manquez de respect à notre religion, dégagez. Et voilà, c'était sympa. C'était sympa, je vais le dire, j'ai pas peur. Damage Control passe un peu pour le FBI. Est-ce qu'il n'y a pas un message? Je ne pense pas, mais est-ce qu'il n'y a pas un message dans la série pour dire que le gouvernement et les agences fédérales américaines font de l'abus de pouvoir face aux communautés sikhes, musulmanes, ce que tu veux aux États-Unis? Bien sûr que je ne sais pas. À toi d'en débattre en commentaire ou de te faire ton propre avis. Bref, au final, pendant la baston, on revient au présent, pendant la baston,
un moment, Kamala, par l'intermédiaire du bracelet, elle fait apparaître un train en vision. Qu'est-ce que c'est que ce train? On ne sait pas. Est-ce que c'est le Pôle Express? Je ne pense pas. En tout cas, suite à ça, quand tout revient au calme, parce que le Damage Control prend contrôle de la salle des fêtes, les djinns s'enfuient et Kamala va retourner voir sa famille, tout ça. La grand-mère, elle l'appelle, elle doit aller au Pakistan, dans la ville au Pakistan, j'ai plus le nom, à Karachi. Et du coup, on sait que la grand-mère a aussi vu le bracelet et on pense que, enfin, mes théories, c'est que peut-être Mamie a le deuxième, Nenna a peut-être le deuxième bracelet. Donc, on va aller chercher ce bracelet. Qu'est-ce que ça fera? Ça fera d'avoir ces deux bracelets, je ne sais pas. Est-ce que c'est des bracelets liés aux 10 anneaux, comme on nous a mis les 10 anneaux? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un bracelet lié au cri? Je ne sais pas. En tout cas, mon point négatif de la série, c'est uniquement cette histoire de dimension. Les séries Disney vont nous perdre. Il y a trop de dimensions, les gars. Il y a la dimension d'Héliopolis. Maintenant, il y a la dimension Noor. Restez sur le cosmique. Allez pas mettre du multidimensionnel parce que j'ai l'impression que c'est plus dur à construire et à justifier. Donc, attention, les gars, à ce que vous faites. Après, il peut y avoir un twist de fin. Peut-être, oui, les djinns, ils ont été mis en prison dans la dimension de Noor. C'est une prison cri. Ça va être justifié. Mais, à mon avis, beaucoup de choses ont déjà été faites avec les cris. On les connaît via Captain Marvel, via les agents du Shield, qui est canon pour moi. Et donc, les gars, servez-vous plutôt des cris, des inhumains. Et voilà, pas des trucs dimensionnels, parce que quand il va y avoir 55 000 dimensions, on ne va plus pouvoir s'y retrouver. Voilà pour cet épisode. Bruno, bien cool. On n'a pas trop... Ah si, il y a eu le reveal à Kamala qui risquait de partir. Elle est sur Cameron, mais j'ai l'impression que le crush, il est un peu en train de tomber dans l'eau maintenant qu'elle sait que la famille de Cameron, c'est des barjots. Cameron s'est rangé du côté de Kamala. Est-ce que ça va durer? On ne sait pas. Bruno, c'est vraiment un bête de gars. Nakia, j'aime beaucoup. C'est elle qui nous fait un peu découvrir la sphère musulmane dans la série, la sphère de la communauté musulmane. Voilà, là, elle vient de découvrir que Kamala est Light Knight. Donc, le nom qu'elle a donné Chloé. Donc voilà, Damage Control, les djinns. De l'autre côté, on a Bruno et Nakia qui sont probablement maintenant très investis dans tout ça. Kamala qui doit partir au Pakistan. Les djinns qui veulent faire exploser la planète. Les gars, il y a quand même des choses. Elle est pas mal cette série. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Moi, franchement, j'aime bien. C'est mon super divertissement. On vient de finir Kenobi. En même temps, il y a la vidéo sur la chaîne à peu près au même moment. Donc va découvrir ça. La vidéo, elle est très bien. J'ai juste mal cadré. Ça arrive quand on voit mal. Donc, les gars, c'était Isma pour ce qui me fait kiffer l'épisode 3 de Miss Marvel. Prenez soin de vous, les gars. On se voit la semaine prochaine pour continuer cette super série qui prend des risques. Bye, les gars.